Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour protéger votre foi et votre cœur, les relations que vous entretenez dans votre vie quotidienne. En tant que croyants, il est vital de comprendre que chaque personne que nous laissons entrer dans notre cercle peut soit nous rapprocher d'Allah, soit nous en éloigner. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Abu Daoud. Ce hadith souligne une réalité profonde. Vos relations influencent directement votre foi, vos actions et votre cheminement vers Allah. Il existe des personnes dont la présence dans votre vie peut être une bénédiction, mais aussi d'autres dont l'influence peut nuire à votre foi. Savez-vous que certaines relations peuvent éloigner votre cœur d'Allah? Prenez un moment pour réfléchir. Qui dans votre vie vous pousse à accomplir davantage de bien et qui vous détourne des enseignements de l'islam? Ces influences ne sont pas toujours évidentes au premier regard, mais leurs conséquences peuvent être profondes. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 10 types de personnes contre lesquelles l'islam nous met en garde. Vous découvrirez des versets, des hadiths et des enseignements qui vous aideront à reconnaître ces individus et à protéger votre foi face à leur comportement. Restez jusqu'à la fin car ce sujet pourrait transformer la manière dont vous percevez votre entourage et renforcer votre lien avec Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. L'importance de bien choisir ses relations. Dans la vie, les relations que nous entretenons jouent un rôle majeur dans notre cheminement spirituel. L'islam, à travers le Coran et les enseignements prophétiques, insiste sur l'importance de bien choisir ses amis et ses proches. Cela peut littéralement déterminer notre destinée dans l'au-delà. Allah nous avertit dans le Coran. Le jour où l'injuste se mordra les doigts et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a certes égaré loin du rappel, après qu'il me soit parvenu. » Sourate Al-Furqan 25-28 à 29. Ce verset est un rappel puissant. Les mauvaises relations peuvent vous détourner de la voie droite et entraîner des regrets irréparables. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Ces paroles nous enseignent que l'influence de nos amis ne se limite pas à des conseils ou des interactions sociales. Elle affecte également notre foi, nos valeurs et nos choix. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous passiez votre temps avec des personnes qui minimisent l'importance de la prière, se moquent des valeurs islamiques ou vous encouragent à négliger vos obligations envers Allah. Peu importe votre intention initiale, leur comportement finira par impacter votre propre foi. À l'inverse, si vous vous entourez de personnes pieuses et bienveillantes, elles vous rappelleront constamment Allah, vous pousseront à accomplir des bonnes actions et seront un soutien dans les épreuves de la vie. Les relations toxiques ne sont pas toujours flagrantes. Elles peuvent se manifester par des paroles subtiles ou des comportements qui s'opposent aux enseignements islamiques. C'est pourquoi il est essentiel de faire preuve de discernement. Dans les enseignements islamiques, on trouve des mises en garde contre certains comportements qui peuvent nuire à votre foi et à votre moralité. Dans la prochaine section, nous allons examiner 10 types de personnes contre lesquelles l'islam nous met en garde. Préparez-vous à ouvrir les yeux sur ces relations et à apprendre comment protéger votre cœur et votre foi. Les 10 types de personnes à éviter. 1. Les hypocrites, munafiqun. Dans l'islam, les hypocrites occupent une position particulièrement dangereuse. Ils se présentent comme croyants en public, mais cachent la mécréance et les mauvaises intentions dans leur cœur. Allah les décrit dans le Coran. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants
mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, sans en être conscients. Surat al-Baqarah 28-10. Caractéristique des hypocrites. Ils adoptent un double discours, disant une chose et en faisant une autre. Ils sèment le doute et la discorde dans la communauté. Ils minimisent l'importance des actes religieux en public, mais s'y opposent en privé. Comment les reconnaître? Observez leurs actions et comparez-les à leurs paroles. Les hypocrites se révèlent souvent par leur manque de sincérité dans les moments cruciaux. Comment les éviter? Limitez vos interactions avec eux et concentrez-vous sur des relations fondées sur la sincérité et la piété. 2. Les menteurs. La vérité est une valeur essentielle en islam, et le mensonge est strictement interdit. Allah dit « Allah ne guide pas celui qui est outrancier et menteur ». Sourate Ghafir 40-28. Pourquoi le mensonge est-il si grave? Parce qu'il détruit la confiance et nuit à la cohésion sociale. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La véracité mène à la piété, et la piété mène au paradis, tandis que le mensonge mène à la débauche, et la débauche mène à l'enfer. » Bukhari et Muslim. Impact spirituel. Le mensonge éloigne de la lumière d'Allah et laisse une empreinte sur le cœur, le rendant insensible à la vérité. Conseil. Restez vigilant face aux menteurs et privilégiez les relations basées sur l'honnêteté. 3. Les calomniateurs et médisants. La médisance et la calomnie sont des fléaux qui détruisent les relations et propagent la discorde. Allah dit « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ?» Sourate Al-Hujurat 49-12. Impact sociétal. La médisance détruit la confiance et entraîne des conflits inutiles. Exemple moderne, les réseaux sociaux, où la calomnie se répand facilement sous couvert d'anonymat. Conseil. Évitez ces personnes et ne participez jamais à leurs conversations. Soyez un protecteur de la dignité des autres. 4. Les oppresseurs, zalimoun. L'injustice est l'un des péchés les plus condamnés en islam. Allah dit « Ne pensez pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur donne un délai jusqu'au jour où leurs regards seront figés. » Sourate Ibrahim 14-42. Oppression dans les actes et les paroles. Cela inclut nuire aux autres, manquer de respect ou exploiter les faibles. Hadith. L'injustice sera ténèbres au jour de la résurrection. Muslim. Conseil. Ne tolérez pas l'oppression, même sous prétexte de loyauté. Tournez-vous vers les justes. 5. Les avares. L'avarice est une attitude qui éloigne du chemin d'Allah. La sourate Al-Humaza décrit sévèrement ceux qui accumulent des richesses sans les partager. Hadith. La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Bukhari et Muslim. Impact spirituel. L'attachement excessif aux biens matériels étouffe la générosité et empêche de soutenir les causes justes. Conseil. Évitez les avares, car ils freinent votre croissance spirituelle et sociale. 6. Les provocateurs ou ceux qui sèment la division. L'unité de la communauté est une valeur essentielle en islam. Allah dit « Et attachez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Sourate Ali Imran 303. Caractéristiques. Ces personnes fomentent des disputes, attisent la haine et détruisent l'harmonie. Conseil. Restez éloignés des provocateurs et œuvrez toujours pour l'unité et la paix. 7. Les arrogants. L'arrogance est une des caractéristiques les plus méprisées par Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « N'entre pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'arrogance. » Muslim. Manifestation moderne, mépris des autres, refus d'écouter, recherche constante de supériorité. Conseil. Cultivez l'humilité et restez prudent face aux arrogants. 8. Les moqueurs et ceux qui ridiculisent autrui. La moquerie est un acte qui blesse les cœurs et nuit à la dignité humaine. Allah dit dans la sourate Al-Humaza « Malheur à tout calomniateur diffamateur. » Impact. Ces comportements isolent les individus et brisent les liens communautaires. Conseil.
Ne tolérez pas les moqueries et défendez ceux qui en sont victimes. 9. Les corrupteurs. La corruption détruit la foi et les valeurs morales. Allah avertit, ne vous entraidez pas dans le péché et l'agression. Sourate Al-Maïda 5:2. Différence entre erreur et corruption intentionnelle. Une erreur peut être pardonnée, mais la corruption systématique est impardonnable. Conseil. Évitez ces personnes et ne vous laissez jamais entraîner dans leurs pratiques. 10. Les ingrats envers Allah et les bienfaits. L'ingratitude est une forme de kufr, mécréance. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Sourate Ibrahim 14:7. Impact spirituel. Les ingrats oublient leur bénédiction et ne rendent pas grâce à Allah. Conseil. Rapprochez-vous de ceux qui se rappellent constamment des faveurs d'Allah et vous inspirent à faire de même. 4. Comment se protéger et réagir face à ces personnes? 3000 caractères. La protection contre les influences négatives commence par le renforcement de votre propre foi, en vous ancrant dans la spiritualité et en vous entourant des bonnes personnes, mais s'y opposent en privé. Comment les reconnaître? Observez leurs actions et comparez-les à leurs paroles. Les hypocrites se révèlent souvent par leur manque de sincérité dans les moments cruciaux. Comment les éviter? Limitez vos interactions avec eux et concentrez-vous sur des relations fondées sur la sincérité et la piété. 2. Les menteurs. La vérité est une valeur essentielle en islam, et le mensonge est strictement interdit. Allah dit, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et menteur. Sourate Ghafir 40:28. Pourquoi le mensonge est-il si grave? Parce qu'il détruit la confiance et nuit à la cohésion sociale. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La véracité mène à la piété, et la piété mène au paradis, tandis que le mensonge mène à la débauche, et la débauche mène à l'enfer. » Bukhari et Muslim. Impact spirituel. Le mensonge éloigne de la lumière d'Allah et laisse une empreinte sur le cœur, le rendant insensible à la vérité. Conseil. Restez vigilant face aux menteurs et privilégiez les relations basées sur l'honnêteté. 3. Les calomniateurs et médisants. La médisance et la calomnie sont des fléaux qui détruisent les relations et propagent la discorde. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ?» Sourate Al-Hujurat 49:12. Impact sociétal. La médisance détruit la confiance et entraîne des conflits inutiles. Exemple moderne, les réseaux sociaux, où la calomnie se répand facilement sous couvert d'anonymat. Conseil. Évitez ces personnes et ne participez jamais à leurs conversations. Soyez un protecteur de la dignité des autres. 4. Les oppresseurs, zalimoun. L'injustice est l'un des péchés les plus condamnés en islam. Allah dit, ne pensez pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur donne un délai jusqu'au jour où leurs regards seront figés. Sourate Ibrahim 14:42. Oppression dans les actes et les paroles. Cela inclut nuire aux autres, manquer de respect ou exploiter les faibles. Hadith. L'injustice sera ténèbres au jour de la résurrection. Muslim. Conseil, ne tolérez pas l'oppression, même sous prétexte de loyauté. Tournez-vous vers les justes. 5. Les avares. L'avarice est une attitude qui éloigne du chemin d'Allah. La sourate Al-Humaza décrit sévèrement ceux qui accumulent des richesses sans les partager. Hadith, la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Bukhari et Muslim. Impact spirituel. L'attachement excessif aux biens matériels étouffe la générosité et empêche de soutenir les causes justes. Conseil. Évitez les avares, car ils freinent votre croissance spirituelle et sociale. 6. Les provocateurs ou ceux qui sèment la division. L'unité de la communauté est une valeur essentielle en islam. Allah dit « Et attachez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Sourate Ali Imran 303. Caractéristiques. Ces personnes fomentent des disputes, attisent la haine et détruisent l'harmonie.
Conseil. Restez éloignés des provocateurs et œuvrez toujours pour l'unité et la paix. 7. Les arrogants. L'arrogance est une des caractéristiques les plus méprisées par Allah. Le prophète, sallallahu a dit « N'entre pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'arrogance. » Muslim. Manifestation moderne, mépris des autres, refus d'écouter, recherche constante de supériorité. Conseil. Cultivez l'humilité et restez prudent face aux arrogants. 8. Les moqueurs et ceux qui ridiculisent autrui. La moquerie est un acte qui blesse les cœurs et nuit à la dignité humaine. Allah dit dans la sourate Al-Humaza, « Malheur à tout calomniateur diffamateur. » Impact. Ces comportements isolent les individus et brisent les liens communautaires. Conseil. Ne tolérez pas les moqueries et défendez ceux qui en sont victimes. 9. Les corrupteurs. La corruption détruit la foi et les valeurs morales. Allah avertit, « Ne vous entraidez pas dans le péché et l'agression. » Sourate Al-Maïda 5:2. Différence entre erreur et corruption intentionnelle. Une erreur peut être pardonnée, mais la corruption systématique est impardonnable. Conseil. Évitez ces personnes et ne vous laissez jamais entraîner dans leurs pratiques. 10. Les ingrats envers Allah et les bienfaits. L'ingratitude est une forme de kufr, mécréance. Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. » Sourate Ibrahim 14:7. Impact spirituel. Les ingrats oublient leur bénédiction et ne rendent pas grâce à Allah. Conseil. Rapprochez-vous de ceux qui se rappellent constamment des faveurs d'Allah et vous inspirent à faire de même. 4. Comment se protéger et réagir face à ces personnes? 3000 caractères. La protection contre les influences négatives commence par le renforcement de votre propre foi. En vous ancrant dans la spiritualité et en vous entourant des bonnes personnes,